une vidéo pour la culture physique de l'élan. À la demande de plusieurs de mes participants réguliers, on ne va pas seulement faire du yoga. On va faire du pilates et on va faire aussi la musculature sans poids. La musculature qui implique seulement le poids du corps. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est des squats, on va faire des lunges, on va faire des abdominaux, on va travailler les mollets et puis on va utiliser la chaise. Donc pour les gens qui ne sont pas seulement la chaise, mais j'ai l'intention aussi d'intégrer la chaise beaucoup pour faciliter la culture physique pour ceux qui ont plus de difficultés et beaucoup plus de restrictions physiques. Donc on va commencer avec la chaise. Comme vous pouvez voir, c'est important de trouver un endroit sur la chaise où vous êtes confortable. Si vous êtes court, vous avez des jambes courtes comme moi, vous allez devoir vous avancer. Si vous avez des jambes très longues, vous pouvez vous installer jusqu'au fond de la chaise. Qu'est-ce qui est important, par exemple, c'est de ne pas faire un C avec le corps, puis, comment on dit en anglais, to crouch. Donc, on essaie de tenir la colonne vertébrale très, très droite. On va rouler les épaules à l'arrière, puis les bras vont s'aligner de chaque côté du corps. Donc, on va commencer seulement par une inclinaison de la nuque vers l'arrière et l'avant. Quand on s'en va vers l'arrière, on s'assure de ne pas stresser la nuque. Très, très, très important. On inspire et on expire, puis déjà on se félicite de faire partie de cette session de culture physique. On revient droit au centre et on va côté. On inspire d'un côté et on expire de l'autre. On garde la colonne droite et le ventre légèrement vers l'intérieur. Comme si le nombril c'était un petit bouton qu'on pressait vers la colonne. On revient droit. On va descendre la tête vers la droite. On prend la main droite. On va faire une légère pression sur le côté gauche de la tête. On inspire, on expire. Et on laisse le poids de notre main accentuer l'étirement du côté du cou. Une grande inspiration, on fait la même chose de l'autre côté. Et on respire. On garde la colonne bien droite. On n'oublie pas notre nombril vers la colonne. Et on revient. On va faire 3 petits cercles. Comme je l'ai dit tantôt, on relaxe à l'arrière. Hein? Et de l'autre côté, on inspire, on expire. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à se rappeler en même temps. Des grands cercles avec les épaules. On roule vers l'arrière. Comme si on voulait enlever un sac à dos. OK? Il y a certaines personnes aussi qui ont de la misère avec ce mouvement-là. Donc, je leur demande d'en faire la moitié en tenant l'épaule et en sentant la rotation de l'épaule. Et de l'autre côté. On n'oublie pas de respirer. On garde le nombril vers la colonne. Maintenant, on va mettre le sac à dos. Hein? Puis encore là, si on a de la difficulté avec ce mouvement-là, on s'aide avec l'autre main pour sentir le mouvement. Souvent, quand on a de la misère à comprendre le mouvement, c'est que la connexion entre le mental et le corps est un peu endormie. Donc, on la réveille. Maintenant, on va faire le mouvement comme si on faisait « je sais pas ». Par contre, quand vous allez laisser tomber les épaules, on laisse vraiment tomber les épaules. Ça aide énormément avec une accumulation de stress. Ça, quand on a beaucoup de stress, on a mal dans le haut du dos, dans la nuque et dans les épaules. Donc, en faisant ce mouvement-là et volontairement laissant tomber les épaules, on laisse aller beaucoup de stress. Très bien. Maintenant, les pieds vont être à la largeur des hanches ou un petit peu ou à la largeur de votre chaise. Et puis là, on va juste laisser le corps tomber vers l'avant. On étire la colonne. Et utiliser ces mouvements-là aussi quand on fait du yoga. Et on va remonter une vertèbre à la fois, la tête à la fin. Ouais, on regarde vers le ciel, on amène les mains en arrière, la poitrine et le menton vers le ciel. On expire. On inspire, on revient droit. On rentre le menton, on courbe en forme de signe et on redescend. On essaie d'aller un peu plus loin dans notre étirement. On remonte tranquillement, la tête et la dernière partie du corps à remonter. On
on roule les épaules vers l'arrière, les mains à l'arrière. On ouvre la poitrine vers le ciel, le menton vers le ciel. On étire la gorge. Très bien. Maintenant, un petit peu comme quand on était à la petite école, puis on parlait à l'ami à l'arrière, on va garder nos jambes bien en place. On va mettre la main gauche en arrière. La main droite juste sur le côté, on va faire une torsion de la colonne. On va sentir une belle torsion, on expire. Si vous êtes chanceux, vous allez entendre un petit toc, toc, toc. On reste là un petit peu, on essaie d'aller un petit peu plus loin. On fait une grande inspiration, on fait la même chose de l'autre côté. On garde les épaules loin des oreilles. Et on revient. Parfait. Maintenant, on va travailler un petit peu le ventre. Donc, moi, ce que je préfère, c'est de me mettre sur le bout de ma chaise. Pas tout le monde qui est confortable comme ça. C'est important d'écouter son corps. On va lever la jambe. Donc là, ici, on va travailler la posture, le ventre, la cuisse, le contrôle du corps. Donc ici, on utilise un petit mouvement, mais qui travaille à plusieurs niveaux. On va délicatement toucher les orteils, presque pas toucher les orteils au sol, puis on va le remonter. Là, on va se concentrer mentalement seulement sur notre ventre. On expire quand on fait le plus gros des efforts. Et on expire, on inspire, on inspire. Concentrez. Puis si vous ne sentez rien dans votre ventre, encore là, comme je disais tantôt, c'est un petit peu parce qu'on a perdu ce lien-là, le mental avec le corps. Donc, vous allez serrer le ventre. Quand vous voyez ma main fermée en pointe, c'est parce qu'on est en train de faire une contraction abdominale. On serre le ventre et on laisse aller. On serre le ventre et on laisse aller. C'est important de faire la contraction et de relaxer le ventre pour que le ventre vraiment bénéficie à son maximum. C'est bien. On va en faire deux autres. On garde les épaules loin des oreilles. C'est beau. Dernier, on serre. Là, c'est la cuisse qui travaille. Et on va descendre tranquillement. On fait la même chose de l'autre côté. On va lever puis on va serrer les abdos. Mais on ne va pas serrer les abdos comme ça. On va rester droit. Long cou. Le menton parallèle au sol. Les épaules loin. Grand cou. Et on va descendre tranquillement et on remonte. On descend tranquillement et on remonte. On descend et on remonte. On descend, on serre le ventre. Je serre mon ventre, mais il n'y a rien qui change. Donc, je ne fais pas une grimace à toutes les fois que je serre mon ventre. Je fais juste faire une petite contraction, comme si quelqu'un voulait me donner une tape dans le ventre. Hein, je vais serrer pour protéger mes organes. Je serre fort. Et je garde mon visage bien contrôlé. Je respire, j'expire quand je lève le genou. C'est bien. On ne lâche pas. On va en faire trois autres. Et un dernier. Et on va retenir. Ça n'a l'air de rien. Mais c'est un exercice qui est très profitable pour la posture du corps et pour le bas du corps. Tranquillement, on va laisser aller. Les mains de chaque côté, on va faire la même chose, mais une jambe à la fois. Donc, deux mains sont de chaque côté de votre corps, ne sont pas en avant, ne sont pas en arrière. On ne courbe pas le dos et on n'arque pas, on n'amène pas les épaules à l'arrière. On fait juste un pas et l'autre, un peu comme une marche de soldat. Et le reste du corps reste droit. Donc, à toutes les fois que votre genou monte, vous serrez le ventre. On serre. Très bien. Et on relaxe tout en faisant un effort. Si vous voulez avoir un bénéfice 60% plus élevé que juste faire ça sans se concentrer sur le corps, comment on fait pour avoir un meilleur résultat? On se concentre sur les muscles qui travaillent. Je peux sentir ma cuisse, je visualise la cuisse dans mon corps, je visualise mon ventre qui se contracte à chaque fois que je monte un genou. Je peux sentir la chaleur se bâtir dans mon corps, ça c'est bon, mon métabolisme est en train de s'activer. Puis mes muscles aussi se réveillent, c'est très bon. On va en faire deux autres, on va en faire un dernier de chaque côté et on relaxe. La jambe gauche, on va l'amener sur le côté et on va la ramener en avant. Là, en faisant ça, on inclut la hanche dans le mouvement, puis l'intérieur de la cuisse travaille.
Et le ventre aussi. Donc, aussi, ce qui travaille, c'est, je ne vais pas oublier ça non plus, la coordination, c'est très, très, très important. Quand on vieillit, on peut perdre un peu de notre coordination. Pourquoi? Parce qu'on bouge moins. On est moins alerte de cette union-là entre le mental et le corps. C'est bien. Maintenant, on va accélérer. Le rythme aussi est super important quand on fait de la culture physique. On peut faire 3 exercices différents avec le même exercice en allant très, très rapidement, ça devient plus cardio, ou en allant très, 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 très lentement, ça devient plus au niveau de l'exercice de pleine conscience. Très tranquillement. On va aller à un rythme moyen. On va en faire 5 ensemble, et 2, et 3, et 4, et 5. Parfait. Maintenant, on va ouvrir les 2 de chaque côté. Vous allez peut-être utiliser vos mains en tenant la chaise un petit peu plus fort. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas bouger son corps pendant qu'on fait le mouvement. On garde le corps bien droit. Là, vous allez vraiment sentir. Le corps commence à travailler. C'est un petit peu plus difficile. Ça veut dire que votre corps devient de plus en plus fort. Plus grande endurance. On va en faire 5. 3, 2, 1 et 0. On revient au début. On va aller dans le fond de sa chaise. On va laisser reposer son dos. On va amener les 2 jambes droites. On ne barre pas les genoux. Par contre, on essaie d'amener les jambes le plus haut possible. C'est beau. On descend tranquillement. Et on remonte. On serre la cuisse fort. On descend et on remonte. 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 On va en faire 3 autres. Et 1, et 2, et 3, et 4. Oh, j'ai dit 3, on a fait 4. Maintenant, on va le faire juste avec la droite. On va flexer, on va amener les orteils vers le ciel. On pointe, on flexe. On pointe, on flexe. C'est toute la jambe qui travaille. Le reste du corps est bien droit. On n'oublie pas de respirer. On relaxe le visage. On fait 4, 3, 2 et 1 et on change de jambe. On flexe, on pointe, on flexe. Bien. Bravo. 3, 2, 1. Les 2 jambes en haut, on ouvre et on ferme. On ouvre, on ferme. Des petits mouvements. Quand on travaille au niveau du micro-mouvement, on réveille des fibres musculaires qu'on n'utilise pas d'habitude. Puis c'est en réveillant les petites fibres musculaires qu'on fortifie davantage notre capacité musculaire. Parce qu'on a tout aussi fort que le lien le plus faible. En anglais, c'est We are as strong as our weakest link. Donc, en se rappelant ça, c'est important de faire des micro-mouvements aussi. On en fait 3, et 2, et 1. Maintenant, on va juste laisser relaxer les jambes. Avant de commencer les squats, on va commencer les squats avec la chaise. Donc, il y a plusieurs niveaux avec lesquels on peut travailler le squat avec la chaise. Je vais demander à mon caméraman de regarder la caméra. You're going to have to look because I'm going to get up and down. Donc, mon petit caméraman a 10 ans. Mon petit-fils travaille très fort avec moi. Les 2 pieds sont à la largeur des hanches. Les mains ne sont jamais sur les genoux. On en a parlé la semaine dernière, mardi. Les mains sont à la mi-cuisse. Les épaules toujours loin des oreilles. Et on se lève en poussant sur les talons. On va redescendre tranquillement en gardant le regard en avant. Assurez-vous que vous ne vous éloignez pas de votre chaise. On pousse les talons dans le sol, on serre le ventre, on garde les épaules basses et on redescend. Encore, on monte et on redescend. La poitrine toujours vers l'avant. Savoir si vous êtes en train de bien faire votre squat, c'est facile. Il y a des gens qui vont faire un squat, ils vont regarder en bas comme ça.
On n'est plus dans la bonne position. Les fesses en premier. J'aime beaucoup mettre mes mains au niveau de mon cœur, comme ça. Ça va être beaucoup avec le ballon. Si vous avez de la difficulté avec le ballon, pensez à votre nombril. C'est la médiane de votre corps. Ça va être beaucoup, c'est le centre de votre équilibre. Donc, en pensant au nombril, aussi, ça l'aide au niveau des résultats, au niveau des abdominaux. On fait très, très, très bien ça. On va en faire 10 ensemble. Et on y va. Et un. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, si vous avez des poids à la maison, vous pouvez prendre des poids et les mettre au niveau des épaules. Juste les laisser reposer sur les épaules. Vous pouvez aussi ne pas toucher à la chaise, si vous voulez. Ou revenir à ce mouvement-là. Donc encore, on travaille le ventre, l'équilibre, les cuisses. Hein? Tout travaille. On en fait 2 autres et un derrière. Maintenant, on va refaire un squat, mais on va amener le genou le plus haut qu'on peut sans perdre notre position et on va redescendre. L'autre genou et on redescend. Et l'autre et on redescend. Et l'autre et on redescend. On va en faire 10 ensemble. Donc, un de chaque côté équivaut à 1 et 2. C'est bien. Et 3. Donc, moi, je peux aller peut-être un petit peu plus haut que vous, ou peut-être que vous allez pouvoir aller un peu plus haut que moi. Ce n'est pas important la hauteur. C'est de garder la forme. Donc, si vous ne pouvez pas aller plus haut que, disons, ça ici, c'est parfait. On reste là. On ne veut juste pas tomber en bas de la chaise et perdre de pied, comme ça ici. On va rester bien droit. Bien. On va faire 5 et 4. Faites du bien, réveillez le corps. 3, 2 et parfait. On va en faire 2 autres. Et 1 et 2. Dernier côté. C'est beau. Maintenant, on va amener la chaise en avant de nous. On va travailler les mollets. Donc, encore là, moi, je suis chanceuse, je vais utiliser ma barre. Mon conjoint m'a fait une barre de ballet. Mais vous utilisez la chaise. C'est la même chose. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est préférable de garder une main sur la taille. Puis on va juste lever. Et on descend et on lève. Donc, on essaie de lever le plus haut possible. Maintenant, on va aller rapidement parce que le rythme est important. Ici, on veut vraiment activer les mollets. Donc, on monte et on descend. Quand on fait ça plus vite, on s'aperçoit que c'est toute la jambe qui travaille, même le fessier. Tandis que quand on va lentement, on est plus concentré au niveau du mollet. Donc, on en fait 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On va secouer. Si ça brûle, c'est normal. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va croiser. On va faire un 4. Encore là, on reste toujours droit. Le nombril est bien dans la colonne. On va lever et on va descendre. On en fait 10 encore. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On secoue comme il faut. On respire. Bien. On fait la même chose de l'autre côté. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Maintenant, on va marcher comme si on marchait un escalier. Et 1, et 2, et 3, et 4. On respire. Relaxe le visage. On prend une pause. On a besoin de prendre une pause. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On relaxe les pieds. On va faire des cercles avec les pieds. Si vous avez la chaise est sur le côté. Et on fait des mouvements circulaires de l'intérieur à l'extérieur. Là, ici, c'est le ballon.
C'est bien. Le contrôle du corps, la posture. Et dans l'autre direction. Il ne faut pas oublier les pieds. Sans les pieds, on ne va pas très loin. C'est beau. C'est très bien. Parfait. On va aller de l'autre côté. On fait des mouvements circulaires de l'intérieur à l'extérieur. C'est ça. C'est beau. On ne lâche pas. 3, 2, 1. Et dans l'autre direction. On garde le dos droit. Aussi, on est en train d'activer nos neurones, hein? Parce qu'on travaille la partie la plus loin du cerveau en gardant un ballon. Et on relaxe. C'est bien. Prochaine chose, c'est encore là, si vous avez la chaise, juste une main, ça ne dérange pas de quel côté. Vous allez ouvrir à peu près un pied, donc 30 cm. Les orteils, c'est comme s'ils étaient en chicane. Hein? Les deux pieds ne veulent pas se regarder. Donc, les pieds ne sont pas parallèles, les pieds font un angle obtus, un angle ouvert. Quand on va descendre, très important, quand on descend, le fessier ne s'en va pas à l'arrière. Le fessier et le dos glissent sur un mur invisible. Donc, ce n'est pas important comment loin vous allez. Vous n'êtes pas obligé d'aller bas, bas, bas. On fait juste descendre. Puis, on veut empêcher nos genoux d'aller vers l'intérieur. Aussi, le poids de votre corps doit être parfaitement divisé sous la plante de vos pieds. Donc, si vous sentez plus de poids vers l'avant, ça veut dire que vos genoux vont aussi aller vers l'intérieur. On veut un peu imaginer que nos genoux veulent toucher le mur à l'arrière. Et quand on remonte, on serre le fessier fort, fort. Donc, comme vous pouvez imaginer, on travaille les fesses, la posture, les cuisses. Et on monte, on monte. Il y en a qui trouvent que c'est un exercice de ballet, ce l'est. Mais le ballet, si on pense aux ballerines, aux danseurs, ils ont des corps très, très, très sculptés. Pourtant, c'est pas tous ces danseurs-là qui ont. À l'époque, ils n'allaient pas dans les gyms. Donc, c'est beaucoup des exercices comme ça qui créaient un beau tonus musculaire. Le pilates aussi. Le pilates, ça veut dire, c'est un entraînement pour les danseurs. Pas juste pour eux, mais c'est un entraînement qu'ils utilisent. On va descendre, on va rester là un peu. On respire et on remonte tranquillement. On en fait 2 autres. On descend. On peut sentir la chaleur dans nos muscles. C'est correct. Et on redescend. On descend encore. Et on redescend. On va descendre le plus loin qu'on peut. On lève les talons. On baisse les talons et on remonte. On descend. On lève les talons. On baisse les talons. On remonte. 3 autres. On descend. On lève les talons. Baisse. On remonte 2 autres. On descend. On lève les talons. Baisse. Et on remonte. Dernier. On descend, on lève les talons, on baisse les talons et on remonte. On relaxe les pieds. Maintenant, on va aller au tapis. Il nous reste juste les longes et après ça, on va descendre au sol pour des abdominaux. On va se mettre à l'arrière. Les 2 mains de chaque côté. Si vous n'êtes pas confortable, vous les laissez libres de chaque côté de votre corps. La jambe droite va aller vers l'avant. On va faire un petit plié. Mais le genou ne doit jamais dépasser l'orteil. On se repousse. Première position. Si une grande enjambée comme ça, c'est trop pour vous, vous en faites une petite et vous revenez. La progression se fait à mesure de pratiquer. Plus que vous allez pratiquer, plus que vous allez être capable de faire une longe qui est longue et basse. On va commencer où vous êtes. On va en faire 10, et 9, et 8, et 7, 6, 5, 4, et 3, et 2, et 1. L'autre côté, et 1, et 2. On va en faire 15 de ce côté-là parce qu'on en a fait plusieurs avant de compter. 3, 4, 5, et 6,
Et 7. Et 8. On ne lâche pas. Et 9. Et 10. Il nous en reste juste 5. 5. N'oubliez pas, vous pouvez aller plus petit. 3. Et 2. Et 1. Très bien. On plie les genoux, on va en petit bonhomme. Et on s'installe au sol. En position assise. Tranquillement, avec les mains de chaque côté. Rentrez le menton. Et on descend tranquillement au sol. Je vais ajuster mon matelas pour vous. J'aime toujours commencer avec un échauffement du ventre. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on amène les mains vers le ciel. L'objectif, c'est de lever la tête et de regarder le ciel, pas les genoux. La tête et les épaules. Et on redescend tranquillement. La tête et les épaules. Et on redescend tranquillement. La tête et on redescend. 2 autres lentement. Et un dernier. On va en faire 20 rapidement. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous pouvez prendre des pauses. N'oubliez pas. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On redescend tranquillement. Les mains vont être au-dessus de la tête. On va amener les mains aux genoux. On lève la tête, on regarde les genoux. Les épaules toujours loin, 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 loin. Le nombril dans la colonne. On redéroule la colonne cervicale. Les bras reviennent au-dessus de la tête. On amène les mains aux genoux. On regarde les genoux. Le cou est long. Les oreilles sont loin des épaules. Les épaules sont loin des oreilles. On expire la chandelle ici. Imagine une chandelle ici. Et on redéroule au sol. On va en faire 20 rapidement. Et 1, on redescend. Et 2, on redescend. 3. Et 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Si vous êtes capable de lever le corps et d'aller plus haut, allez-y. Il nous en reste 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. Les mains sont de chaque côté. On va amener les genoux vers soi. On va flexer les pieds et on va étirer la jambe. On va amener les 2 mains à l'arrière de la tête, comme un hamac. On va garder les épaules, les coudes loin de la tête. Donc, je ne vais pas avoir les coudes qui se regardent. On descend 1. On va juste en faire 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. On relaxe le visage et on respire. 3, 2 et 1. Les 2 pieds au sol. On revient en position assise. Croise les jambes. Et on a fini notre deuxième session. Je vous remercie. Prenez soin de vous et on se voit mardi prochain. Merci.